gourmandise et plaisir. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette mythique d'un film que tout le monde connaît et ça va en faire rire plus d'un, je pense. Nous allons réaliser une American Pie. Donc, vous vous rappelez tous du film, c'est la fameuse tarte aux pommes où on ne citera pas la suite. Passons tout de suite aux ingrédients. Pour cela, je vais avoir besoin de 2 pâtes feuilletées, de 3 cuillères à soupe de fécule de maïs, de 2 cuillères à soupe de jus de citron, d'une cuillère à café d'extrait de vanille. On va avoir besoin de 5 pommes. Alors, dans la traditionnelle American Pie, on met des Granny Smith. J'en ai pas actuellement, donc je vais mettre des pommes golden, type golden. Nous avons besoin de 50 g de beurre et d'une cuillère de cannelle en poudre. Passons tout de suite à la recette. Pour commencer notre recette, nous allons éplucher nos 5 pommes. Et bien sûr, venir enlever l'intérieur. Donc voilà, nos 5 pommes sont épluchées. Nous allons pouvoir passer à la garniture de notre apple pie. Donc moi, j'ai pas fait la pâte moi-même. Question de bien de temps, on va dire. Donc j'ai pris de la pâte toute prête. Oups. Que je vais dérouler et mettre dans mon moule à manquer de façon égale. Donc voilà, nous allons pouvoir passer à la garniture de notre pomme. Donc nous allons commencer par découper en morceaux nos pommes. Donc oui, moi mes 5 pommes ne vont pas suffire, je vais en couper d'autres pour que ma tarte soit bien quand même soit bien épaisse. Donc selon la grosseur de vos pommes, vous voyez, moi elles sont trop petites, ça va faire une toute petite tarte. Je vais en couper 3 autres et je vous dis à tout à l'heure. Et je vais mélanger ensuite mes pommes avec un peu de sucre roux, ma cannelle, la vanille. Après, on y ajoutera le mélange de la farine, donc nos 3 cuillères de fécule de maïs, avec notre jus de citron, donc nos 2 cuillères de jus de citron. Je mélange avec mon sucre roux, donc j'hésite pas, en fait je vais pas y aller à la cuillère, je vais recouvrir mes pommes de sucre roux. Voilà, je vais y ajouter ma cuillère, alors moi c'est une petite cuillère de cannelle. Je vais peut-être pouvoir en rajouter une deuxième. Voilà, j'en rajoute une deuxième. Et je mélange le tout. Et on va y ajouter notre petite cuillère d'extrait de vanille. Et voilà. Et je vais mélanger le tout ensemble. Comme ça, mes pommes sont bien imprégnées de la cannelle, du sucre roux et de la vanille. Ça sent déjà très très bon. Même pas cuit, ça sent bon. On y ajoute nos 3 cuillères de fécule de maïs, nos 2 cuillères de jus de citron. Donc 2 cuillères à soupe de jus de citron. Et on remélange le tout. Alors vous voyez que sur ma plaque de cuisson, j'ai une poêle assez grande. C'est parce que nous allons faire revenir nos pommes dans le beurre.
Donc je vais commencer même à mettre ma poêle à chauffer et mettre le beurre. Et pendant que j'épluchais mes pommes, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés, chaleur tournante. Alors bien sûr, tout dépend des fours à chaque fois. On ne vous le répétera jamais assez. Alors voilà, notre beurre commence à mousser. Nous allons pouvoir y ajouter nos quartiers de pommes pour les faire rissoler uniformément. Je les fais revenir un peu dans le beurre. Et après, je vais augmenter un tout petit peu la température de ma plaque de cuisson. Donc là, mon beurre, je l'ai fait fondre à thermostat 7 sur ma plaque. Donc à mi-cuisson, à feu doux. Et là, je vais augmenter à 11-12 pour pouvoir rissoler. Voilà, après quelques minutes de cuisson, nos pommes ont bien rissolé. Donc ce que vous voyez de plus marron, c'est pas du cramé, hein. C'est le mélange farine avec le jus de citron qui a coloré, tout simplement. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la suite de notre recette. Pour la suite de notre recette, nous allons garnir notre tarte avec, donc en tout j'en ai mis 8 de mémoire, j'aurais pu en rajouter même 2 de plus, hein, parce qu'on voit bien qu'elle n'est pas si garnie que ça. Je vais juste poser ma deuxième pâte sur les pommes en faisant des petits plis. Et maintenant, je vais venir dorer avec un jaune d'œuf. Voilà, la dorure est posée. Nous allons pouvoir enfourner notre apple pie pendant 45 minutes à 180 degrés. À tout à l'heure. Et voilà, la recette de notre apple pie est terminée. Moi, je la trouve très jolie. Je vais même la démouler devant vous pour vous faire voir à quoi ça ressemble. Et voilà, à déguster avec une petite cuillère et non avec les doigts. Pour les experts du film, ils comprendront pourquoi. Et je vous dis à très bientôt sur Gourmandise et Plaisir. N'oubliez pas de liker et de partager, bien sûr, si vous avez aimé ma recette. À très bientôt. Bye!